Ça était une nuit froide quand les amis de Carlos l'ont invité à passer une soirée amusante avec eux dans un bar au Canada. Cela faisait longtemps que Carlos n'était pas sorti pour s'amuser. Sa mère était un peu malade ces jours-ci, et devait prendre soin d'elle, alors il lui a demandé si cela ne la dérangerait pas s'il sortait un moment, et elle a dit non. Il n'a pas eu beaucoup de mal à la convaincre, alors il s'est préparé très vite, a pris sa moto, et à un moment donné il est arrivé au bar, où étaient ses amis. Puisqu'il est entré dans le bar, il a vu ses amis à une table du milieu, et s'est précipité pour les saluer. Ils y ont passé un bon moment, ils ont parlé de leur vie, de leur travail, de leurs amours, etc. etc. Soudain, l'un des amis de Carlos l'a frappé avec son coude, lui faisant signe de regarder dans une certaine direction. C'était une belle fille, blonde, grande, avec un sourire tendre, de longues jambes nues, et des seins bien formés, et surtout et aussi un peu étrange, elle était seule. Tous ses amis avaient une petite amie sauf lui, donc le défi était pour lui. Ils essayaient de l'encourager à lui parler, mais ils n'osaient pas. Carlos n'avait jamais été connu pour être un Don Juan, il avait auparavant eu plusieurs relations amoureuses, mais rien à se vanter, alors il a bu quelques verres de plus et a finalement décidé de lui parler. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Pensez-vous qu'il a eu de la chance? Ou est-ce que cette fille l'a rejeté? Je n'entrerai pas dans les détails, je dirai seulement que la conversation entre les deux a été aussi fluide que l'eau d'une rivière, sans pression, sans compromis, sans rien attendre. Il l'a invité à danser et quand ils se sont fatigués, ils se sont assis à nouveau pour parler. Il lui a également invité quelques bières. Son nom était Monica. Ils ont parlé si longtemps que les amis de Carlos se sont lassés de le voir au loin, et sont rentrés chez eux. Il était presque temps de fermer, et Carlos lui a offert sa veste parce que Monica avait froid. Il a proposé de la ramener chez elle sur sa moto. Monica a accepté, mais a dit qu'avant de rentrer chez eux, il pourrait aller ailleurs pour passer un bon moment. Carlos, un peu ivre, a conduit sa moto jusqu'à un hôtel qui était près du bar où il se trouvait. Elle l'a tiré jusqu'à la chambre, s'est montée sur lui, et lui a fait l'amour avec beaucoup de passion. Quand ils ont fini de faire l'amour, Monica a insisté pour que Carlos la ramène chez elle le soir même. Elle devait être là, alors Carlos sans hésitation l'a portée, l'a laissée à l'entrée de sa maison, et lui a dit que le lendemain, il reviendrait pour sa veste. Monica était encore très froide. Carlos s'est fugacement retiré chez lui, presque comme s'il ne se souciait pas des conséquences. Quand il est rentré chez lui, il a essayé de ne pas faire trop de bruit pour que sa mère ne l'entende pas. Il s'est fait une tasse de café parce qu'il avait un peu soif. Quand il a fini de la boire, il est immédiatement entré dans sa chambre, s'est couché et s'est endormi. Le lendemain matin, il avait prévu de retourner chez Monica pour aller chercher sa veste. Eh bien en fait ce n'était pas la cause, mais il voulait convenir un autre rendez-vous avec elle, car il avait passé un bon moment la nuit précédente. Seulement ce jour-là Carlos n'a pas eu le temps, sa mère était très malade, et il était inquiet pour elle. Ce n'est que le lendemain qu'il a eu l'occasion de visiter Monica. C'était l'après-midi comme d'habitude sur sa moto. Il a frappé à la porte, et a ouvert une femme plus âgée, avec une mine triste et découragée, un visage ridé et un regard nonchalant. Carlos lui a demandé si Monica était là. Monica. La femme a répété. Carlos lui a dit qu'il y a 2 jours, il l'avait laissée dans cette maison, et qu'il lui avait prêté sa veste, et était venu la chercher. La femme a dit à Carlos qu'une femme appelée Monica vivait dans cette maison, mais il y a 5 ans elle était décédée, c'était sa fille. Carlos a été choqué par la nouvelle, il ne pouvait pas le croire. La femme l'a invité au cimetière, où gisait cette tombe, et il pourrait être bien convaincu. La mère de Monica a emmené Carlos là où se trouvait la tombe de Monica et à sa grande surprise quand il est arrivé, il y avait sa veste dans la tombe.